Alors, Bezrat Hashem, là, on va voir l'écouter halachot sur la notion du émet. C'est quoi le émet en fait? C'est quoi le vrai émet? Parce que David Ameler, il dit Eni darkecha aler ba'amitecha. Montre-moi ton chemin, je vais aller dans ton émet. On voit que David Ameler, alav shalom, il demande le émet. Donc ça veut dire que quoi? Que chacun d'entre nous peut avoir un émet, mais on voit que David Ameler, il demande donne-moi non, il dit à Kadosh Baruch Hu, donne-moi ton émet. Aler ba'amitecha, je vais aller dans ton émet. Et aussi, il y a une autre chose qu'on voit dans le Midrash, que quand Akadosh Baruch Hu, il veut créer le monde, le Hémet lui dit non, le Hémet il vient, il dit Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu vas créer le monde? C'est un monde de sheker, c'est un monde de mensonges, ne crée pas le monde. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Va tashlech Hémet arza. Il a jeté le Hémet. Et après c'est écrit que Akadosh Baruch Hu, il dit ta'ale Hémet min haaretz. Alors, il faut refaire jaillir le émet de la terre. Le passage qui dit émet me'eretz tismach, il va jaillir le émet de la terre. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce émet qu'il a jeté? Alors qu'Akadosh Baruch Hu lui-même c'est le émet. Alors sur ça, on va voir Bezrat Hashem le l'écouter à la chot. Et le l'écouter à la chot, il va commencer à nous dire que la Torah va commencer par le émet parce qu'Akadosh Baruch Hu c'est le émet. Bereshit bara Elohim, la fin de chaque mot, ces trois mots-là, Bereshit c'est le taf, bara c'est Aleph, Elohim c'est le même, ça fait Emet. Donc Emet, il te dit, c'est le principal le principal que le monde y tient. Que le monde y tient sur le Emet, comme le passage qui dit, Bereshit bara Elohim, et comme on vient de voir à la fin des trois mots, des trois premiers mots. C'est-à-dire la Torah commence par le Emet qui fait tenir le monde, c'est les trois lettres les trois dernières lettres des trois premiers mots de la Torah. Et Akadosh Baruch Hu, c'est le tampon. Le tampon d'Akadosh Baruch Hu, c'est le Emet. Et donc, nous, on doit vivre avec le Emet. Chaque année, chaque mois, chaque semaine, chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Je veux dire, on doit tout le temps être dans le Emet. Par contre, maintenant il te dit. Ça veut dire que d'Akadosh Baruch Hu, qui est le tampon du Emet, on reçoit le Emet. Mais le problème, il n'est pas chez le donneur, il est chez le receveur. Nous, qu'on reçoit le Emet d'Akadosh Baruch Hu, alors des fois, il y aura des différences. Ça veut dire, si maintenant on est dans le Shoresh, dans la racine de Am Israël, parce qu'au début c'était Adam Arishon, c'est une Neshama qui comprenait toutes les Neshamot. Ensuite ça s'est divisé en 3 Neshamot, Avram, Yitzhak et Yaakov. Ensuite ça s'est divisé en 12 tribus, les enfants de Yaakov. Tout ça c'est des Shorashim, c'est les racines de Am Israël. Ensuite c'est divisé en 70, comme c'est fait Shivim Nefesh Yardou les Mitzrayim. Les descendus en Égypte 70. Et quand on est sorti d'Égypte, finalement, c'est ce qui va rester jusqu'à aujourd'hui, la racine 600 000. Ça veut dire qu'il peut avoir 600 000 visions, 600 000 possibilités de émettre. C'est ça que ça veut dire. Que chacun va recevoir le émettre comme il le comprend. Ve'en ha'emet shel adam, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le émettre de cette personne-là qui va ressembler. Le émettre de cette personne-là ne va pas ressembler au émettre d'une autre personne. Et aussi le temps c'est pas le même. Ça peut être Shabbat, ça peut être les fêtes, ça peut être la nuit, ça peut être le jour. Kize Adam tsair lidgaber al yedeh ha'emet betorah va'avoda vezeh tsair larbot bizdaka. Ça veut dire que tu vois bien que certaines personnes, pour tenir leur émet, ils ont besoin de beaucoup étudier la Torah. D'autres personnes, ils ont besoin de faire plus de zdaka. D'autres personnes, ils ont besoin plus de mitzvot, etc., etc. Chacun, il aura une activité, bien évidemment, dans la Torah. Il aura une certaine activité dans la Torah qui va le conduire au Emet, etc. Donc chacun avec quoi il va s'accrocher. Si c'est la mitzvah, si c'est la tefila, si c'est le limud Torah, si c'est gmilut chasadim, si c'est la tzedaka. Il te dit dans l'homme lui-même, tu as des divisions. Le matin, ça peut différer du soir ou de l'après-midi. Ou le lundi, il peut être différent qu'il était dimanche, etc. Donc, dépendamment du jour, dépendamment de l'heure, chez la personne elle-même, chez l'homme lui-même.
Bisha'azod mitpalel, bisha'azod lomed, bisha'azod oseh massage. Il y a des heures où il va prier, il y a des heures où il va faire son affaire, il y a des heures où il va travailler, il y a des heures où il va faire du business, il y a des heures où il va étudier, il y a des heures où il va faire des mitzvot, etc. Il y a des heures où il va parler, il y a des moments où il va parler avec autrui. Et tous ces changements qui vont se passer en l'homme dans le quotidien. Et alors, c'est quoi le principal de tout ça? C'est que chaque heure, tout ce qui se passe avec l'homme, il te dit, tout est émet la miton, autant être vacha, ça veut dire que il y a rien qui sort du émet. Pourquoi? Akadosh Borou, c'est le son tampon, c'est le émet. Donc, celui que son tampon, c'est émet, c'est lui qui a créé le monde. Donc, le monde ne tient qu'avec le émet. Ça, c'est clair. Et ça, on ne peut pas expliquer, mais on va donner une généralité. Tout ça, c'est une introduction au point principal. Si c'est ainsi, alors qu'est-ce qui se passe? Comment on arrive au vrai émet d'Akadosh Baruch Hu? Parce que comme on a dit, c'est chacun peut avoir son propre émet. Donc, comme introduction, il nous dit Rabbeinu Nathan, l'élève par excellence de Rabbi Nachman, il te dit la généralité, c'est la suivante. Il n'y a pas une heure dans le monde, il n'y a pas un moment dans le monde creux où tu ne pourras pas t'illuminer avec le émet que Akadosh Baruch Hu il a instauré dans son monde, à travers la création. Même si maintenant l'obscurité totale va entourer l'homme, il pourra s'inspirer du émet avec lequel Akadosh Baruch Hu a créé son monde. Il te dit parce que qui émet Hachem les olam. Parce que Hachem, c'est Akadosh Baruch Hu, il est émet à toujours. Il est toujours émet, il ne change pas. Et c'est ça que David Amelech il demande. David Amelech il demande Adricheni ba'amitecha. C'est-à-dire, conduis-moi dans ton émet. Ba'amitecha, c'est le émet. Conduis-moi dans ton émet. De la Medeni qui ata Eloïch. Et au terrain qui vit etc. C'est-à-dire quoi, conduis-moi dans ton émet. C'est-à-dire, moi aussi j'ai mon émet. Moi aussi j'ai ma vision de voir le monde. J'ai ma vision de voir les choses. Mais je veux, Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, que tu me conduises dans ton émet. Le émet que tu as instauré dans la création. C'est celui-là que je veux connaître. Et bien, Ezrat Hashem, c'est celui-là qu'on veut apprendre aujourd'hui. On veut apprendre aujourd'hui quel émet il a jeté par terre. Parce qu'on a bien vu tout à l'heure que le Vaitashler, il a jeté le émet. Et auquel émet il demande de rejaillir de la terre. Et c'est quoi le émet d'Akadosh Baruch Hu? Alors il te dit, Ki bechol sheot hayom, mitrilato ve'atzofo, ani mekave elecha, shtadechim amitecha v'tlamedeni. Donc tous les heures et les moments de la journée, David Amelech alav shalom, il demande à Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, montre-moi, dirige-moi, donne-moi la possibilité de voir c'est quoi ton émet à toi. Parce que c'est sûr que dans la création, il y a un émet qui va illuminer notre chemin, même si des fois on passe des moments vraiment obscurs, il y a le émet qui va nous sortir de tout ça. Ok, maintenant, maintenant cette introduction étant dite, là on va passer au vif du sujet. Il nous dit Rabbi Nathan, il nous dit comme ça. Donc, le Besimchat Torah, il y a la coutume, il y a un minhag, et c'est la coutume de tout Am Israël, que tout le monde monte à la Torah. Même s'il y a 200 personnes à la synagogue, tout le monde va monter. Tout le monde va monter à la Torah, Besimchat Torah. Pourquoi? Pour montrer que chacun d'entre nous, il a une part dans la Torah qui est émet. Parce que le principal du émet, c'est de rapprocher et non pas éloigner. Donc voilà première notion. Première notion qu'on aura besoin par la suite pour comprendre c'est quoi le émet d'Akadosh Baruch Hu. Première notion, c'est la suivante. C'est que le émet de la Torah, c'est quoi? De rapprocher les cœurs, de rapprocher le Am Israël un envers l'autre, etc. Alors que Chazvé Shalom, la Sitra Ahra, la Klipa, c'est le contraire, c'est l'éloignement, c'est la séparation. Alors que le émet de la Torah, c'est le rapprochement. C'est pour ça que tout le monde doit monter dans la Torah pour dire qu'on est tous unis, on fait tous partie de la Torah et on fait tous partie, quand je dis tous, c'est le Am Israël, fait partie du émet d'Akadosh Baruch Hu. Et donc,
Donc le émet, c'est de se rapprocher et non pas de s'éloigner. Et rak les varer ou le galot nekudat haemet chez tel kol echad misraël. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait la découvrir. Il faut découvrir le émet qu'il y a en chacun de nous, le Ham Israël. Afil ou maintenant, même si des gens sont très très loin de la Torah et des mitzvot, très très loin, c'est pas grave. Ils ont un émet. Ce émet, c'est une étincelle de sainteté qui fait partie du Tselem Elohim, comme on a eu dans la paracha précédente. Betselem Elohim bara et Adam. Donc ça va illuminer le chemin de l'homme, même s'il est très loin. Donc c'est ça le émet. Donc c'est le émet que Akadosh Baruch Hu, il a mis dans sa création. Et évidemment dans la Torah, puisqu'il a regardé la Torah pour créer le monde. Istakel be'oraita ubara alma. Donc premièrement, il a regardé la Torah. Selon ce que la Torah elle dit, c'est comme ça qu'il a créé le monde. Donc les solutions de tout problème seront évidemment dans la Torah. Maintenant, donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que finalement, on a dit que la Torah, c'est pour rapprocher le Ham Israël vers son Créateur. Voilà. Parce que ça va être le Émet, ça va être la vérité qui va nous rapprocher vers le Créateur. Et ensuite, on vient de dire que chacun d'entre nous, même si on est très très loin, même si on s'est éloigné de la Torah, on a quand même cette étincelle qui est connectée avec la Torah. Parce que c'est ça la volonté d'Hachem. La volonté d'Hachem, c'est qu'on revienne à la source qui est la Torah. Donc il a fait en sorte que quoi qu'il arrive, cette étincelle de sainteté va toujours être présente. La question, c'est quand on va l'utiliser pour se rapprocher vers la Torah. Et en se rapprochant vers la Torah, on se rapproche vers le Créateur. Comme Chachamim, ils nous disent que la Torah et le Ham Israël, c'est une seule chose. Mais si on compte, ça fait 3 à Kadosh Baruch Hu. La Torah Israël, non, il te dit non. Il te dit en fait, la Torah, c'est pour connecter le Ham Israël avec Hachem. Donc c'est une seule chose. Voilà, donc ça c'est premièrement. Premièrement, c'est que le Émet, c'est la Torah. Et à travers la Torah, comme j'ai l'étincelle de sainteté, je vais réussir à retrouver le Émet. Mais on ne sait pas encore la vraie définition du Émet d'Akadosh Baruch Hu. Alors on continue. Ve'alken me saimim az Torah. Donc la Torah est finie. Asher asa Moshe le'ene kol Israël. Et tout de suite, Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il a cassé, Moshe Rabbeinu a cassé l'étape de la loi devant le Ham Israël. Et tout de suite, qu'est-ce qu'on commence? Bereshit bara Elohim, Rosh devar ha'emet, parce que Bereshit bara Elohim, on a dit que la fin des 3 mots, les 3 lettres, c'est le Emet. Rosh devar ha'emet, le début de la Torah doit être Emet. Comme ils disent Chachamim, Bereshit bara Elohim, donc ça fait les 3 lettres, les trois dernières lettres des 3 premiers mots, Emet. Parce que le principal de création du monde, c'est avec le Emet. Et donc, c'est ça qui va faire tenir le monde. Voilà. Maintenant, on va rentrer dans la fameuse question qu'on a dit tout à l'heure. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu va jeter le Emet et alors que pourtant lui-même c'est le Emet? Et là, Chachamim, ils nous disent que Akadosh Baruch Hu, quand il voulait créer le monde, le Emet, il s'est opposé. Il vient le Emet chez Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui dit? Alibare haolam echama tchou malish karim. S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, ne crée pas le monde. Pourquoi? Il est rempli de mensonges. Qu'est-ce que tu vas créer un monde qui est rempli de mensonges? Et là, qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Il a pris le Emet, il a jeté par terre. Vetashlech Emet arza. Vetashlech, il a jeté Emet, le Emet arza par terre. Et après, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il dit Ta'ale Emet min haaretz. Et le pasuk qui nous dit Emet meretz tismach. Akadosh Baruch Hu, il ordonne que le Emet va rejaillir de la terre. Alors ça veut dire que quoi? A priori, le Emet n'a pas été d'accord avec la création du monde. Alors que Akadosh Baruch Hu lui-même c'est Emet. Qu'est-ce qui se passe? De quoi on parle? Il dit en fait, le vrai Emet c'est Akadosh Baruch Hu. Très bien. Alors qu'est-ce qu'il a jeté? Si Akadosh Baruch Hu c'est le vrai Emet, qu'est-ce qu'il a jeté? Il dit comme ça. Donc tu vois bien que Akadosh Baruch Hu n'a pas accepté l'opposition qui s'est opposée
Et que le Emet qui s'est opposé à la création, il n'a pas accepté Akadosh Baruch Hu. Tu vois bien qu'il a quand même créé le monde. Donc, Ayut Richim Livroa, on l'a malpi à Emet la Amito. Il vient à Kadosh Baruch Hu, il te dit oui, on devait construire le monde, le Emet, le vrai Emet. Par contre, le Emet la Amito, chez l'Hachem Itbarach, mais le vrai Emet d'Akadosh Baruch Hu, on ne le comprend pas. On ne le comprend pas. Moshe Rabbeinu ne l'a pas compris. Il dit, je ne comprends pas. Un tzaddik qui souffre dans ce monde, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est amok, c'est très très profond. Donc on ne peut pas comprendre le vrai Emet. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est très 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 profond. Et donc il a une vision globale en une fraction de seconde, du début à la fin. Donc il comprend, il voit tout direct, alors que nous on est très très limité. Rabbi Eliyahu Dessler, alav shalom, il dit, c'est comme regarder à travers la serrure d'une porte de chambre quand elle est fermée, et que comme à l'époque où les serrures, il y avait un trou, la grosse clé que tu rentrais dans le trou et pour ouvrir la porte. Il dit, imagine-toi maintenant que tu regardes la chambre à travers le trou d'une serrure. Qu'est-ce que tu vois dans cette chambre? Qu'est-ce que tu vois? Un pied d'un lit, moitié d'un cadre, peut-être un morceau, je sais pas moi, un morceau de tapis, Tu dis, c'est quoi cette chambre? Tu comprends rien. Mais après, quelqu'un, il vient, il t'ouvre la chambre. Et là, tu dis, ah, waouh, là, j'ai compris. Ah, ça, c'est un beau cadre. Ah, ça, c'est le lit. Ça, j'ai compris maintenant. Il dit exactement, tant que la neshama, le tselem est dans le corps, à travers les yeux, c'est comme le trou d'une serrure. Donc, on regarde le monde très restreint. Parce qu'on n'a pas toute l'histoire du début à la fin. Parce qu'on est limité par le corps qui est matériel, qui est matière. Mais après, quand la neshama, le tselem, il sort du corps, c'est comme si on nous a ouvert la porte. On voit tout clair. Donc, Akadosh Baruch Hu, c'est du constant. Tout le temps, il voit clair. Donc, ça, donc le vrai émet, on ne pourra pas le comprendre. Donc, c'est pour ça que même des fois, si tu penses que tu traverses une situation et ça n'a pas l'air logique, et ça a l'air que c'est injuste, c'est faux. C'est faux. Parce que pour Akadosh Baruch Hu, c'est le émet la amita. C'est le vrai émet. C'est ça qui te convient et c'est ça qu'il te faut. Il te dit, Adagir afilu midat ha'emet be'atzma. Même le émet lui-même. C'est quoi le émet lui-même? C'est les malachim, c'est les anges et qui sont dans le émet. Ils n'ont pas réussi à comprendre. Ils n'ont pas réussi à comprendre la volonté divine de créer ce monde. Donc tu imagines les malachim qui sont constamment avec Akadosh Baruch Hu. Ils sont dans le olam ha'emet. Ils ne comprennent pas la vraie volonté divine. Donc c'est-à-dire que quoi? Jusqu'à qu'ils ils se sont opposés. Ils ont pas accepté qu'Akadosh Baruch Hu crée le monde. Et qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Il dit, écoutez bien, si c'est ça votre émet, je le veux pas. Je le veux pas, parce que c'est pas ça le émet. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il est pas d'accord, il veut pas ce émet qui veut le repousser, qui veut l'empêcher de créer la création du monde. C'est-à-dire, si toi maintenant tu t'appelles Emet et tu me dis ne crée pas le monde, ou si toi tu t'appelles Emet et tu me dis non, ne fais pas la mitzvah, ou n'étudie pas la Torah pour toute raison, bon, si c'est une raison valable, je ne parle pas. C'est normal, la Torah elle-même a donné des raisons valables. Quand je parle, c'est une raison, on va dire quelconque, qui n'est pas valable par rapport à la Torah. Alors, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que toi, tu es un émet, en fait, qui va m'empêcher d'écouter qui va m'empêcher d'écouter la volonté divine. C'est pas le émet. Il dit à Kadosh Baruch Hu, si ma volonté c'est de créer le monde, c'est parce que moi je suis le vrai émet. Donc si c'est moi le vrai émet, donc je sais pourquoi je crée le monde. Alors j'ai des bonnes raisons. Maintenant, même le émet il comprend pas. Même le Hémet, il ne comprend pas la raison profonde pourquoi Kadosh Baruch Hu veut créer le monde. Il s'oppose. Il dit, mais il y a trop de mensonges. Alors, et de là, qu'est-ce qui arrive? Il dit, de là arrive un truc incroyable. Il dit, de là va arriver que des fois, il y aura une machloquette entre des gens. Pourquoi? Parce que chacun aura son Hémet. C'est-à-dire, selon mon Hémet, tu te trompes. Il va être en machloquette avec lui. Donc, il va s'éloigner. Donc c'est le contraire du Hémet d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'on a dit que le Hémet d'Akadosh Baruch Hu, c'est de se rapprocher, c'est d'avoir le shalom, alors que la machloquette va nous séparer, va nous éloigner. Et il te dit,
Je me disais, Baïm al machloket, donc ça va amener des machloket dans le monde si chacun pense qu'il a le Emet, mais c'est un Emet personnel. Parce que si c'était le vrai Emet d'Akadosh Baruch Hu, tu seras en shalom avec ton prochain, même si tu n'es pas d'accord. Tu n'es pas obligé d'accord. Bet Shammai, Bet Hillel n'étaient pas d'accord, mais ils se mariaient entre eux. Ils avaient Ava Verva Shalom Vereut, ils avaient l'amour du prochain entre eux. C'est pas parce que je suis pas d'accord que je dois t'éloigner, ou que je dois pas te parler, ou que je dois te détester, chas shalom. Ça, c'est le sheker. C'est ça le sheker. Ce que moi, je pense des fois que c'est le émet, si ça m'éloigne, si ça me fait une séparation, un piroud, ça devient le sheker d'Akadosh Baruch Hu. Parce que le émet d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'union. Et des fois, qu'est-ce qui arrive? L'homme lui-même va se faire un émet jusqu'à que lui-même va s'éloigner de son créateur. C'est-à-dire, l'homme, il va se créer un émet en lui-même. Il aura toutes sortes de questions. Et il va s'éloigner lui-même d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'il pense qu'il a le émet, et alors que son émet, il est faux, puisque son émet va lui causer, quand je dis son émet, c'est en guillemets, c'est-à-dire son émet personnel, va lui causer de s'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Et là, il va perdre courage, il va arrêter d'étudier les mitzvot, etc. Et tout ça va venir, donc c'est celui-là le Emet. Maintenant, on vient de comprendre une chose. Le Emet d'Akadosh Baruch Hu, c'est le Emet dans l'absolu, qui va chercher à se rapprocher, qui va chercher à s'unir. C'est ça la Kedusha, c'est ça la Torah, c'est ça les mitzvot. Alors que le Emet qu'il a jeté par terre, c'est quoi? C'est le Emet qui a voulu empêcher le Créateur de créer le monde. C'est le Emet de la séparation et le Emet de la machloket. Le Emet qui peut causer à l'homme de s'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Et là, il te dit comme ça. Akadosh Baruch Hu, il est enochafetz. Il veut pas ce Emet là. Donc il l'a jeté par terre. C'est-à-dire que ce émet-là, qui a voulu empêcher la création, il l'a jeté par terre parce qu'il veut le émet qui va causer l'union, et non pas le contraire, chas v'shalom. Ki daika be'olam kaze, shu malé shkarim, כשאחד מתגבר וזוכה לנקודת האמת, זה יקר אצל השם יתברך מאוד יותר מהכל. Maintenant, on va comprendre une chose incroyable. On va comprendre une chose incroyable, c'est que Ashkadosh Baruch Hu, c'est ça qu'il dit. Il dit justement, parce que ce monde est rempli de mensonges, je veux que tu me retrouves. Et c'est quoi me retrouver? C'est quoi retrouver Akadosh Baruch Hu dans ce monde? C'est quoi? C'est retrouver son émet à lui. C'est qui à lui? Son émet d'Akadosh Baruch Hu, comme David y demande. Comme David y demande à Dricheni Ba'amitecha. Conduis-moi, accompagne, veux dire, aide-moi à arriver à ton émet à toi. C'est quand tu découvres le émet d'Akadosh Baruch Hu dans le monde du sheker, dans le monde des mensonges. Il te dit, c'est comme ça que la création a été faite. C'est-à-dire que c'est pour ça que la création du monde a été faite à base du émet, mais du vrai émet. Pas celui qui va te séparer de la Torah ou des mitzvot. Pas du tout. C'est celui qui va te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de la Torah et des mitzvot. Maintenant, viens, on va comprendre. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il jette l'étape de la loi. Venez, on va comprendre maintenant pourquoi il va jeter l'étape de la loi. Il te dit, c'est pourquoi? Il te dit, Ve'alpi Torah ve'aluchot shenitchayvu kelaya chas v'shalom. Alpi ha'emet shel Torah akdosha. Il te dit, ça veut dire que quoi? Que si maintenant il garde l'étape de la loi qu'il a descendue maintenant, après les 40 jours, les 40 nuits, ça veut dire que d'après cette étape de la loi qui descend maintenant, et que Am Israël a fauté dans la faute du veau d'or, il doit, Kaviachol Akadosh Baruch Hu lui dit, je dois anéantir ce peuple. C'est-à-dire que je dois tuer tout le monde. Tout le Am Israël doit partir, et je te ferai un autre peuple. Ça veut dire que quoi? Que selon cette étape de la loi, il doit anéantir le peuple, c'est-à-dire qu'il y a une séparation qui va se faire entre le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il dit Moshe? Moshe, il dit, écoute, moi je comprends qu'il y a un problème ici. C'est quoi le problème? Il dit, il dit, Akadosh Baruch Hu ne veut pas se émettre. Akadosh Baruch Hu ne veut pas se émettre de tuer, de séparer, et on va dire
d'anéantir. D'anéantir, ça veut dire en fait le contraire de la Kedusha. La Kedusha, c'est la prospérité, et c'est l'union, et c'est mettre la vie. Alors si c'est la mort, c'est-à-dire que c'est pas le vrai Emet. Donc Moshe Rabbeinu, il a compris que c'est pas ça le Emet. C'est pour ça qu'il a cassé l'étape de la loi, pour ne pas qu'Akadosh Baruch Hu anéantisse le peuple. Et c'est là qui, et Anicheni, c'est là qu'il dit Anicheni. Qu'est-ce que ça veut dire laisse-moi? Il y a Akadosh Baruch Hu dit laisse-moi, je vais le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, essaye de comprendre. Essaye de comprendre de toi-même que si maintenant le Emet de cette Torah-là, c'est de tuer, donc comprends de toi-même que c'est pas ça que je veux. Et c'est ce qu'il a fait Moshe, il a compris. Il a compris que si c'est ça, alors il faut casser l'étape de la loi, il faut en faire d'autres que Am Israël vont vivre. Am Israël Chai, c'est-à-dire que ça va donner la vie. Mais si Chas Shalom, cette étape de la loi, il donne la mort, c'est pas ça le Emet que Hachem il veut. Et c'est pour ça qu'il a jeté l'étape de la loi, Vetashlech Emet Arza, comme il a fait à Kadosh Baruch Hu. Exactement ce qu'il a fait. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu a fait exactement. Kadosh Baruch Hu, il a jeté le Emet, et c'est exactement ce qu'il a fait Moshe. Il a jeté l'étape de la loi. Parce que si c'est ça le Emet qui va faire tuer, qui va anéantir le Ham Israël, c'est pas le Emet à Kadosh Baruch Hu. Moshe l'a compris, donc il a jeté l'étape de la loi. Veitrazek bitfila, et là il a prié, qui est Emin Sheyefshar Lasig Amitat Dato Barach, qui meod Amkumashot. Il savait qu'il ne pouvait pas arriver au fond de la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Donc il a prié. Il a dit, moi j'ai compris que c'est pas ça. C'est quoi, je sais pas. Donc il a prié. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut pas. Il dit, la shevet bera lo leto yetzara. La shevet yetzara lo leto bera. C'est-à-dire il a créé le monde pour qu'on l'habite, pour qu'on le vit, pour qu'il y ait une vie dans ce monde. Pas chas v'shalom pour le contraire. Même Israël. Il a prié, pourquoi? Parce qu'il a compris que le monde a été créé pour Am Israël et pour la vie. Donc si maintenant ces tables de la loi que je fais descendre vont causer la mort, il faut les casser. C'est pour ça qu'il lui a dit Shar Kochacha. Et Shar Kochacha, ça veut dire qu'il a accepté. Il a très bien pensé Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu a été d'accord avec lui. Et donc il lui a demandé de faire d'autres tables de la loi où là, là, Am Israël vont rester vivants. Et c'est là que ça veut dire Emet mi Eretz Isma. Alors maintenant, va dans la terre et refais jaillir le Emet que tu as compris, qui est le vrai Emet. C'est le Emet qui va donner la vie, c'est le Emet qui va donner la proximité avec Hachem, et c'est le Emet qui va donner la proximité entre un juif et son prochain. Donc dès qu'on a fini le Sefer Devarim, les Ene Kolchim Israël, qu'est-ce qu'on fait? Tout de suite on commence Bereshit, qui est le Emet. Kishne Bechinat Achat Kanal, ça veut dire que quoi? Les Ene Kol Israël, qu'il a cassé l'étape de la loi devant tout le monde, et le Bereshit, qui est le Emet, il dit c'est une seule chose. Incroyable, très beau pirouche. Très très beau pirouche. Les Nekol Israël, devant tout le monde, il a cassé l'étape de la loi. Et tout de suite, qu'est-ce qu'on dit? Bereshit bara Elohim, les trois dernières lettres des trois mots, Emet. Donc le Emet, c'est qu'il a cassé l'étape de la loi. Pourquoi? Parce que c'est ça le Emet. Et pas le contraire. Et pas le contraire. Que l'étape de la loi qui sont Emet vont causer la mort, non. Il faut les casser. Il te dit les Horot. שזה עיקר האמת, שיודעים ומאמינים שאין יודעים כלל, ואין מתרחקים על ידי האמת בשום אופן, donc on ne s'éloigne pas. On ne peut pas arriver à une sanction pareille de tuer tout un peuple, le Ham Israël qui est connecté avec Hachem, et dire que c'est le Emet, il dit c'est pas ça le Emet. Pas du tout. Même si on ne comprend pas, mais c'est pas ça le Emet. Je dirais que מתחילים בכל פעם מחדש להתקרב להשם יתברך ממקום שאדם שם. כי אמיתת רחמיו סגבו מאוד, וכל ימי חיי האדם יוכל להתחיל ולהתקרב להשם יתברך, כמו שכתוב, תשב עדות דקה. Donc tout le temps, Bereshit bara Elohim, c'est le début. Tout le temps, tu peux te connecter au Emet. Parce que le monde est basé sur ce Emet-là. Mais lequel? Le vrai, qui te rapproche, qui te donne la vie, qui te donne la parnassa, qui te donne la prospérité, etc., qui te donne les enfants, la joie des enfants, etc. Parce que le chesed d'Hachem n'est jamais fini. Donc c'est quoi din emet la quand tu fais un vrai jugement dans le bedin,
tu deviens l'associé d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, ils ont expliqué que la Pouké din meroumé, daïno adaïn mevi jemet, toto et sheker, ça veut dire que des fois, il y a ce qu'on appelle un din au bedin. Il y a deux témoins. Tout a l'air émettre. Mais le juge, il sent qu'il y a un problème. Il sent qu'ils disent pas la vérité. Il sent c'est un coup monté, quoi. C'est-à-dire, il a payé mais il ne peut pas le prouver. Alors, il te dit ça, il faut faire attention. Fais attention que le din, il soit din et mettre la amito. רק אפילו פי כן שיזכה בדין פתרנותיו, אזי צריך לחסוך עצמו מדין זה. Il te dit il faut s'éloigner de ce din, il faut pas. Et il y a une vraie histoire comme ça, que din meroumé, din emet la amito, avec un bedin, qu'il y a un homme un rachat qui a donné ses yeux à une femme qui était mariée et il voulait la marier. Donc il voulait absolument que son mari lui donne un guet, comme ça elle soit libre, il peut la marier. Il a payé 2 édim pour dire que la femme a trompé son mari, comme ça son mari va lui donner le guet. Et il pourra la marier. Et voilà, les témoins ils viennent, ils témoignent sur la femme, et tout se passe bien, tout était normal. Selon la Torah, les témoins ont témoigné, et donc il reste qu'à donner le psak, que le mari doit donner le guet. Et voilà que le juge, Libono, pour son cœur, lui donne pas à faire ça. Il dit, je le sens pas, et c'était à l'époque du Gaon Mivilna. Alors, pour se sortir d'affaire, comme on a vu ici, il faut se sortir d'affaire. Il faut pas donner un psak si tu penses qu'il y a une ruse. Si tu penses qu'il y a une ruse, il faut pas le donner. Parce qu'il faut émettre la amito. Il faut chercher le émettre d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a fait, Baruch Hashem? Il a eu une idée. Il a dit, Baruch Hashem, il y a le bedin du Gaon Mivilna. Je vais leur dire que moi, je peux pas faire le psak. Ils ont qu'à aller chez lui. Et c'est ce qu'il a fait. Il leur a dit, écoutez, très bien, vous avez les juifs, mais je peux pas faire ce psak, c'est trop compliqué pour moi. Allez chez le Gaon Mivilna. Donc ils n'ont pas le choix. Parce que maintenant, lui, le gars, il veut marier cette femme, donc il paye encore une fois les témoins, comme ça, il le laisse pas tomber, il les repaye, et donc les témoins, ils acceptent d'aller dans la ville de Vilna, là où il y avait le Gaon Mivilna. Et ils arrivent là-bas au Bedin, le Gaon Mivilna, il commence à écouter un premier témoin, parce qu'il faut les écouter séparément. Ensuite, le premier témoin, il s'en va, le deuxième témoin, il rentre, il écoute, et en plein milieu que le témoin, il parle, il lui dit, menteur, tu es un menteur. Il amène l'autre témoin, il lui dit, vous êtes des menteurs, c'est pas vrai. Ils ont tellement eu peur du Rav, le Gaon Mivilna, c'est effrayant, quoi. C'était un homme très, très, très érudit en Torah. Et ils ont eu tellement peur qu'ils ont avoué. Oui, il nous a payé, etc. Tout le monde dit, waouh, il a le Ruach HaKodesh. Le Gaon Mivilna, il a dit non. Il dit parce que la Mishnah a dit que dans les témoins, Yudvarim Mechuvanim. Ça veut dire que tu peux pas avoir maintenant 2 témoins qui ont vu une chose et quand ils viennent témoigner, ils disent le même texte. Le même texte. On dirait un texte qu'ils ont appris par cœur. Il dit c'est ce que j'ai vu ici. Le premier il est venu, il a récité son récit. Le deuxième il vient, c'est le même récit, les mêmes mots, exactement comme le premier. C'est pas possible. Pas possible. Attends. Toi tu as vu, moi j'ai vu. Ok. On va raconter la même chose, mais ça ne peut pas être les mêmes mots. Chacun comment il va parler, chacun comment il va présenter la chose, chacun comment il a vu la chose. Et il a compris que c'était un coup monté. Ils ont appris le récit par cœur. Donc voilà que d'un din meroumé avec une ruse qui a été sauvé, ils ont fait din emet, le vrai emet. C'est ce qu'il dit. Ça aussi, il faut arriver au emet. Parce que c'est ça le but de l'homme, de chercher le emet dans ce monde. Qui a falpi chez Adin Mishpat Emet al Torah. Et donc on a dit, mais c'est ce qu'on vient d'expliquer maintenant. Pour ne pas se tromper. Et il te dira que Shiitiaga, donc il doit se fatiguer pour comprendre le vrai Emet, etc. Et là il devient l'associé d'Akadosh Baruch Hu. Si tu te casses la tête à trouver le Emet, tu deviens l'associé d'Akadosh Baruch Hu. במעשה בראשית, כי גם מעשה בראשית היה על ידי בחינה זו, שנתן לאמת הפשוט שכתרי גל הבריאה. Donc c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait Kadosh Baruch Hu. Il a pris le émet qui s'opposait à la création, il l'a jeté. Et il a fait repousser le vrai émet que Hachem il veut dans son monde. Et de là, je veux rien que rajouter une dernière nekuda très importante. De là, tu vas comprendre maintenant que si maintenant la chose, elle va pas exactement comme tu veux dans le monde. Ça va pas exactement comme tu veux. Pourquoi? Alors tu penses qu'il y a un problème. Alors que non.
quand on te dit de Akol et Tova, hein, c'est pas juste pour te calmer. Il y en a, ils me disent, des fois ils me disent, ah ouais, bon, Akol et Tova, mais ça a l'air, on dirait une consolation. Akol et Tova, c'est pas une consolation. Je suis pas en train de me consoler. Je suis pas en train de me consoler que ça va pas comme je veux. Alors, bah, allez, Akol et Tova, je me console. Pas du tout. C'est qu'en fait, c'est le Emet la Amito. Akol et Tova, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que même la situation où je suis maintenant, elle est bien. Elle est pas bien, elle est très très bien. Alors, sur ça, je n'ai deux nécoudotes. La première, c'est quoi? C'est que tous les jours de la création, on a vu Kitov, c'est Tov, le lundi, le dimanche, le lundi, etc. On l'avait dit déjà plusieurs fois, mais c'est important de se rappeler. Et le mardi, bon, le lundi, il n'y a pas Kitov, mardi, il y a deux fois Kitov. Donc, il y a Tov tous les jours, la première, le deuxième, les 5 jours de la création, Kitov. Et on a dit mardi deux fois pour le lundi. Le 6e jour de la création, c'est écrit Tov Meod. Il y a un mot de plus, c'est quoi ce Meod? En fait, ce Meod, la Gemara dit, c'est le Yetzerara. Comment le Yetzerara, c'est Meod? Alors en fait, quand une journée va comme on veut, c'est Tov. C'est-à-dire, c'est quoi la note de cette journée? C'est parce que chaque jour qu'on finit, elle monte en haut. Vavram Zaken Baba Yamim, tous les journées, elle monte. L'homme, il a une quantité de journées qu'il doit réparer. Chaque fois qu'il a fini une journée, elle monte. Donc cette journée qui montre que tout s'est bien passé, et bon, Hachem, il a étudié, il a fait ce qu'il fallait. Comment elle s'appelle? Tov, très bien. Mais il y a une journée, le Yetzerara, il l'a empêché d'aller au Beth Midrash, il est allé quand même. Le Yetzerara voulait l'empêcher de faire la mitzvah, il a fait la mitzvah quand même. Donc il a eu des difficultés, mais il a réussi à combattre le Yetzerara. Comment elle s'appelle cette journée? Dit la Gemara, Tov Meod. Parce que le Yetzerara, il s'appelle Meod. Pourquoi il s'appelle Meod? Parce que quand j'ai réussi à le combattre, quand j'ai réussi à l'éviter et faire quand même la mitzvah, je deviens Tov Meod. Donc c'est-à-dire une journée que j'ai pensé qu'il n'allait pas du tout et que je devais me battre contre le Yetzerara, j'ai pensé qu'elle n'était pas bien. La Gemara te dit, elle est Tov Meod. Après 120 ans, quand l'homme il va monter en haut, les journées qui sont passées tranquilles, ils vont s'appeler Tov. Et les journées qui étaient avec complications et qui s'est battu contre le Yetzerara et qu'il a gagné, il s'appelle Tov Meod. Donc il va se dire, attends, j'aurais pu avoir plus de journées comme ça. Parce que le Tov Meod, c'est mieux que le Tov. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que quand une situation arrive, c'est pas une consolation de dire, ah, Akol et Tova, tout va bien. Comme Rabbi Zouché, il a dit à Kadosh Baruch Hu, il m'a jamais fait de mal. Il voyait que le bien. Que le bien. Alors sur ça, hein, je veux peut-être finir avec une vraie histoire qui s'est passée le jour où il y a eu l'attentat par les terroristes qui ont pris les avions et qui sont rentrés dans les Twin Towers, dans ces tours-là de New York, qui sont rentrés là-bas et qui ont fait exploser les tours. Ce jour-là, il a été très très connu cette histoire, mais c'est rien que je l'utilise pour prouver ce point de dire que si quelque chose arrive, c'est pas seulement une consolation, c'est une vérité, c'est ça le Hémet. Alors, et voilà qu'il y avait un homme d'affaires très important, mais il avait par coutume d'aller avec ses tefilines tout le temps là où il allait. Peut-être qu'il va passer la nuit, en tout cas il avait ses tefilines tout le temps. Et là voilà qu'il va prendre l'avion, et il se prépare pour prendre l'avion, et il est au téléphone avec son épouse, etc. Et voilà, il vient pour monter dans l'avion, il a oublié son sac de tefilin là où il était assis. Il vient pour s'asseoir, il vient pour mettre sa ceinture, il se rappelle, il dit où est-ce qu'ils sont mes tefilin, il les trouve pas. Il va à l'hôtel, il dit j'ai oublié mes tefilin, je vais les chercher. Il dit pas du tout, tu peux pas sortir maintenant, c'est fini, on arrête l'avion. En tout cas, il est pas tranquille. Il va chez le pilote, etc. En tout cas, ils ont vu que l'homme était très dérangé, ils lui ont dit écoute, on est prêt à te laisser sortir. Mais on t'attend pas. Alors, si tu arrives à revenir dans l'avion parce qu'on n'a pas pu partir, ça marche. Mais si on est parti, on t'attend pas. Il a réfléchi 30 secondes, il a dit je préfère les tefilines. C'est pas grave. Je prendrai la prochaine avion, c'est pas grave, mais je préfère les tefilines. Et il est sorti. Il est parti chercher son sac des tefilines. En revenant, l'avion était parti. Et tout le monde connaît la suite. C'est exactement cet avion-là, avec une autre, qui ont été explosés, qui ont fait des milliers de morts, qui ont explosé dans les Twin Towers, dans ces tours-là de New York. Donc maintenant, si on fait une analyse très simple, si maintenant, Gamzul et Tova, c'est-à-dire Akol et Tova, c'est une consolation. Pourquoi c'est une consolation? Parce que lui, il voulait être dans cet avion, parce qu'il avait un rendez-vous.
Il avait un rendez-vous très important, une très grosse affaire qui l'attend. Il a préféré les tefilines que la grosse affaire. Donc on peut dire c'est une consolation. Il a préféré les tefilines. Mais là, selon le Hémet, il devait choisir les tefilines. Parce que c'est sa mitzvah qui l'accompagne tout le temps. Donc c'est tout à fait normal. Une affaire, elle vient, une affaire, elle va. Quand on dit zouzim, pourquoi il s'appelle zouzim qui bouge? Zouz, la zouz, ça bouge. Parce que l'argent, elle bouge ici, elle bouge là-bas, une fois elle est chez toi, une fois chez l'autre, elle bouge tout le temps. Donc finalement, c'est le Hémet qu'il a cherché. C'est ça le Hémet, mais Eretz Titzmah. Toi, tu es dans le Eretz, dans la terre, tu dois faire jaillir le Hémet. Donc tu dois chercher le Hémet, la Hamita. Lequel? Celui-là que Akadosh Baruch Hu, il a mis dans sa création. Pas celui qui voulait empêcher la création. Celui-là qu'Akadosh Baruch Hu, il a jeté. Va tashler Hémet Arza. Celui-là, il l'a jeté. Mais après, il a dit non, maintenant il faut le faire jaillir. Alors c'est à toi de le faire jaillir. Ça veut dire que c'est à nous de faire jaillir le vrai Hémet que Hachem il a mis dans sa création. Et celui qui l'a jeté, c'est celui-là qu'on doit repousser. C'est-à-dire que le Hémet qui va séparer, qui va empêcher l'homme de faire les mitzvot, qui va l'éloigner d'Akadosh Baruch Hu, ce Hémet, il faut le séparer. Il faut l'éloigner de soi. C'est celui-là. Mais il faut faire jaillir le Hémet que Akadosh Baruch Hu il a mis dans sa création. Et c'est celui-là qu'on doit chercher. C'est celui-là qu'on doit toujours retrouver. Et sur ça, Chachamim il donne une aftacha. On est, bon, Hachem, on est Am Segula. On aime les sgoulot. Et là, il te dit, Chachamim, c'est plus qu'une sgoula. C'est une aftacha, c'est une promesse. Que quoi? Celui qui sham, ça vient shuma, qui va évaluer. Celui qui va évaluer ses actions dans ce monde, il va voir la Yeshua. C'est quoi évaluer? Évaluer, c'est-à-dire, comme il dit David Amelech, je veux que tu me conduis vers ton Hémet. Donc si j'évalue mes actions, mes pensées, etc., parce que je veux aller dans le Hémet d'Akadosh Baruch Hu, il te dit, ben, tu vas voir, Zoché Veroé, c'est une garantie, tu vas voir la Yeshua, tu vas voir la rédemption, que ce soit Bezrat Hashem, rédemption personnelle, et aussi Bezrat Hashem, la rédemption de tout Am Israël, Bezrat Hashem, Bekarov, Amen ve Amen.